Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message que j'ai reçu récemment et qui parle de l'objectif sur lequel nous devons nous concentrer. Bien-aimés, lorsque vous vous concentrez sur les mauvaises choses, vous passez à côté de ce que Dieu fait dans votre vie et dans votre ministère. Par exemple, lorsque votre attention est uniquement sur ici et maintenant, vous passez à côté du plan à long terme de Dieu. Lorsque vous ne pensez qu'au confort, vous passez à côté du caractère. Lorsque vous vous concentrez sur le bonheur, vous oubliez la santé. Lorsque vous voulez simplement profiter du moment, vous ne vous préparez peut-être pas pour l'éternité. Et lorsque votre pensée est à court terme, vous ne voyez pas l'œuvre spirituelle que Dieu accomplit tout autour de vous. Bien-aimés, voici ce qui est arrivé aux disciples dans Marc 8. La Bible dit « Alors Jésus quitta les pharisiens et s'en alla dans la barque à l'autre côté du lac. Ses disciples n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Il avait oublié d'en apporter davantage. Jésus les avertit en leur disant « Prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Marc 8, versets 13 à 15. Mais les disciples n'ont pas compris le sens de cette phrase. Ses disciples discutèrent de la signification de cette phrase en disant « Il a dit cela parce que nous n'avons pas de pain. » Veuillez lire le texte entier dans Marc 8, versets 16 à 17. En utilisant une métaphore de la levure, Jésus essayait d'enseigner à ses disciples une leçon sur l'orgueil, mais ils n'ont pas compris le sens profond. Ils pensaient qu'il parlait du déjeuner. Alors que Jésus parlait du besoin de maturité, ses disciples parlaient de leur prochain repas. Et mes chers, parfois la même chose nous arrive si nous sommes sincères en reconnaissant les faits. C'est une pensée à court terme, et chaque fois que vous pensez à court terme, vous ne pouvez pas voir la grande image de ce que Dieu fait dans votre vie et dans votre ministère. Alors je vous en prie, demandez à Dieu aujourd'hui de vous donner un aperçu de l'éternité et de vous aider à expérimenter l'espoir qui découle de la vision de son plan à long terme. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.